Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secret Déco. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Déco Talk. Alors si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis donc aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, un intemporel bien sûr, comme toujours, la grande tendance, le tapis berbère. Et oui, le tapis berbère est le roi du salon. Ce sont des tapis remplis de symboles tribaux. Ils sont originaux et exotiques. On les connaît, on les voit depuis des décennies dans nos intérieurs. Et cette année, il est plus que jamais tendance, c'est un must-have. Donc c'est une pièce déco chargée d'histoire qui plaît de par ses côtés authentiques et chaleureux. Ses couleurs, sa douceur et son confort nous font l'aimer d'autant plus. Adopter le tapis berbère est devenu une véritable tradition. Il nous raconte une anecdote venue de loin. En plus de ça, c'est un tapis qui va pouvoir s'adapter à tous les styles de décoration. Chambre, salon, cuisine et même le couloir vont pouvoir être décorés et ornés par ce beau tapis berbère. Donc il faut savoir qu'ils sont originaires d'Orient et qu'ils racontent l'histoire des peuples au sein desquels ils ont été réalisés. Donc les tapis berbères sont ornés de symboles tribaux à connotation familiale, sexuelle ou naturelle, et ils sont représentés par des symboles de famille qui représentent la famille ou le couple. Donc par exemple le X représente la femme, le cercle représente l'harmonie éternelle et absolue et le losange double crochet représente la famille. On verra aussi souvent les signes féminins entourés par des signes masculins qui sont représentés, en tout cas caractérisés par le chiffre 3. Donc on verra souvent 3 traits, 3 bandes ou 3 lignes. Le tapis berbère est généralement fait à la main avec des fibres de laine pour qu'il dure le plus longtemps possible dans le temps. Véritable star, le tapis berbère fait fureur en France et dans le monde entier. Sa conception se transmet de génération en génération comme un véritable secret. Donc ce sont finalement les peuples berbères qui détiennent ce savoir-faire unique et l'adaptent au fil du temps. Donc selon les zones géographiques, les berbères vont tisser avec un style plus ou moins différent. Il existe aujourd'hui plusieurs variétés de tapis berbères. Le plus connu d'entre eux est bien évidemment le tapis béni-warin, qui est un tapis en laine assez épais, représenté par des formes géométriques noires sur fond blanc. Le béni-warin est très répandu parce que c'est tout simplement le plus modulable. Il faut savoir qu'il a une épaisseur de 2 cm qui garantit un confort absolu. Le deuxième plus connu d'entre eux est bien sûr le Asilal qui lui a une laine plus rase et est plus colorée. Ces tapis offrent véritablement une note d'élégance dans notre intérieur. Ils apportent une vraie personnalité. C'est tout simplement une véritable invitation au voyage. Donc je vous mets quelques exemples pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est une véritable pièce d'art dans l'intérieur, une pièce importante qu'il ne faut pas négliger lors de son choix. Il faut le sélectionner avec soin pour apporter tout ce côté authentique et cocooning à son intérieur. Et on arrive ainsi à l'étape où je vais vous livrer mes petits conseils et astuces pour looker votre intérieur avec un tapis berbère. Ces tapis offrent des notes d'élégance et de la personnalité dans la pièce de votre choix. Le tapis berbère est un élément décoratif qui s'harmonise avec tous les styles. Véritable caméléon, il trouvera sa place dans un esprit industriel, vintage, cocooning ou encore moderne. Donc salon, chambre, bureau, couloir, salle à manger et même décoration murale. Vraiment, vous allez voir toutes les petites créations que nous allons pouvoir faire avec ce beau tapis berbère. Comme vous pouvez le voir sur la photo, le premier exemple pour l'adopter, c'est dans un salon chic, moderne, aux couleurs sobres. Donc là, le tapis berbère va venir réchauffer la pièce, apporter un petit peu plus de confort. Alors deuxième solution, comme vous le voyez en image, c'est de l'adopter dans une salle à manger sous la table. On ne change pas une équipe qui gagne, Le tapis sous la table du repas est très connu, c'est une association qu'on voit beaucoup en décoration. Mais pourquoi pas, ça fonctionne, ça apporte beaucoup de confort, de cocooning, de chaleur. Ça permet vraiment de manger dans un environnement confortable. Pour un petit côté un petit peu plus moderne, on peut adopter le tapis dans le couloir. Et oui, le couloir est une pièce souvent oubliée. Et pour autant, c'est important de la décorer, d'apporter un petit peu sa touche déco. Ça va venir peaufiner son style. Donc on peut tout à fait appliquer le tapis dans ce couloir, dans cette pièce de passage qui mérite elle aussi d'être décorée. Et ça permet de perfectionner, d'apporter ce petit plus à la décoration.
Le bureau est aussi une pièce où il est important d'apporter du confort, ce petit côté authentique. Donc je vous mets une photo pour que vous puissiez voir les exemples de décoration de tapis dans un bureau. Donc le bureau, c'est une pièce où on passe de plus en plus de temps. En plus, avec la conjoncture actuelle, on fait beaucoup de télétravail. C'est important d'avoir un bureau qui nous ressemble, dans lequel on se sent bien. Donc vous pouvez tout à fait mettre le tapis dans cette pièce pour apporter ce confort et cette touche un petit peu personnelle. Voilà, sous le bureau, sous une jolie chaise, il vous apportera évasion et bien-être. Ne vous en privez pas. La chambre à coucher est quasiment la pièce incontournable où le tapis a toute son importance. Et oui, la chambre est la pièce où on recherche du repos, du confort, de la sérénité. Donc il faut absolument placer ce type de décoration dans cette chambre où il faut vraiment se sentir bien. Le tapis est vraiment la réponse et l'élément qui caractérisera votre chambre. Je vous mets quelques exemples, encore une fois en images, et il est indispensable en descente de lit. Et enfin, plus original et improbable, la cuisine. Là encore, le tapis berbère va trouver sa place en tant que véritable caméléon. Donc là, ce qui est intéressant, je vous montre en image, c'est de le placer en contraste. Si par exemple vous avez une cuisine avec des éléments blancs, clairs, eh bien vous allez pouvoir placer un tapis assez fort avec une couleur qui va venir rehausser la décoration. A l'inverse, si vos éléments ont une couleur assez visible, eh bien vous allez pouvoir disposer un tapis plus clair qui va adoucir la décoration. Et petite astuce, pourquoi pas accrocher votre tapis au mur. Et oui, ça se voit de plus en plus, c'est assez novateur d'utiliser le tapis berbère en décoration murale. C'est assez intéressant parce que du coup ça nous permet d'éviter la monotonie. Quand vous avez envie de le placer au sol, eh bien vous placez au sol, et quand vous voulez orner vos murs, eh bien allez-y, n'hésitez pas, c'est très joli, je vous mets quelques exemples. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. C'était un déco-talk donc sur les origines et les astuces pour décorer son intérieur avec un tapis berbère. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à décorer votre intérieur et puis à en apprendre un peu plus sur les intemporels de la décoration. Donc oui, c'est toujours intéressant d'en savoir un petit peu plus sur les éléments de décoration qui marchent beaucoup, qu'on voit partout. Ils ont toujours une histoire, des spécificités qui nous aident à mieux décorer notre intérieur finalement. Donc j'espère que voilà, ça vous aura plu. On se retrouve en commentaire, n'hésitez pas à faire vos retours, ça me fait toujours plaisir. Likez la vidéo si ça vous a plu et puis abonnez-vous bien sûr. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!